Au cœur antique de l'Europe, dans un village perdu dans les replis de la Bosnie-Herzégovine, le temps a cessé de s'écouler comme ailleurs. À Medjugorje, les horloges spirituelles ne suivent pas les calendriers du monde moderne. Ici, chaque murmure du vent, chaque fissure sur la roche, chaque silence entre deux tintements de cloche semble contenir un message en suspens, un code non encore déchiffré. Nous sommes en 2025 et quelque chose est en train de changer. Non pas dans le ciel visible, mais sous la surface, dans l'espace subtil entre la foi et la révélation. Depuis plus de 4 décennies, si témoins déclarent avoir vu une femme vêtue de lumière, une présence qui revient sans cesse. Mais le temps des secrets gardés en silence est révolu. Le nom qui détient la clé est unique, Père Petar Luby, choisi non par un conseil humain, mais par une volonté supérieure. Le Père Petar porte sur lui le poids d'une promesse, révéler un par un les 10 secrets de Medjugorje. Et parmi eux, un événement approche, un événement mystérieux, irremplaçable, annoncé mais pas encore compris. Certains l'appellent un avertissement, d'autres le craignent comme une prophétie. Mais pour ceux qui écoutent attentivement, c'est un appel, un sceau sur le point de se briser, un écho qui frappe aux portes du présent. Et peut-être a-t-il déjà commencé. Mais avant, laissez un j'aime et écrivez dans les commentaires, nous sommes prêts? Pour comprendre le compte à rebours qui semble avoir débuté, il faut d'abord comprendre l'homme qui a été choisi pour en être la voix. Qui est-il et comment a-t-il été préparé pour une telle mission? Avant que les projecteurs du monde ne s'allument sur Medjugorje, il y avait un jeune franciscain qui marchait dans les montagnes de Bosnie avec une Bible usée et un silence dans le regard qui n'appartenait pas à son âge. Son nom était Petar Luby. Né dans un village imprégné des blessures de l'histoire des Balkans, Petar a grandi à une époque où la foi était une frontière intérieure, pas un slogan public. Rien en lui n'est spectaculaire, et c'est peut-être pour cela que tout est authentique. Il entre dans l'ordre franciscain sans chercher la notoriété, ni courir après les visions. Mais lorsque les apparitions présumées ont commencé en 1981, son nom a émergé, lentement, discrètement. C'est Mirjana, l'une des 6 voyants, qu'il a identifié comme celui qui, un jour, devra révéler au monde les 10 secrets. Ce n'est pas un titre officiel, c'est un lien spirituel, un choix qui ne vient pas des hiérarchies ecclésiastiques, mais d'une perception intérieure. Mirjana le décrit comme le seul qui pourra porter ce poids avec vérité. Le Père Petar accepte, sans proclamation, sans certitude, avec la conscience que ce qui devra un jour annoncer pourrait ébranler les fondements spirituels de l'humanité. Pendant plus de 40 ans, il reste dans l'ombre, célébrant la messe, confessant, accompagnant les pèlerins. Mais sous sa modeste bure, il garde une tâche invisible, être la voix qui, au moment établi, brisera le silence. Et le moment approche. Chaque année qui passe, chaque message qui s'intensifie, chaque conflit spirituel qui émerge dans le monde, tout semble indiquer que le voile est sur le point de tomber et que le temps de l'annonce ne peut plus être reporté. Au cœur de Medjugorje, il n'y a pas seulement la foi, il y a le contraste. L'équilibre impossible entre l'espérance et le vertige, entre le réconfort d'une présence et la crainte d'un message qui n'a pas encore été dévoilé. Les 10 secrets ne sont pas des contes de fées, ce sont des pierres cachées dans un champ sacré. Certaines contiennent de la lumière, d'autres des vérités que le monde n'est pas prêt à accueillir. Le Père Petar le sait, et cela le sépare de tous les autres. Chaque 25 du mois, une nouvelle parole est donnée. Mais qui écoute vraiment? Qui comprend le poids prophétique qui palpite entre les lignes? Les plus attentifs y lisent un crescendo, un compte à rebours gravé dans les plis du langage marial. Le 3e secret, dit-on, sera un signe visible, un événement que personne ne pourra ignorer, un prodige imprimé sur la terre. Mais seuls ceux qui ont des yeux intérieurs pourront vraiment l'interpréter. Un signal qui unira les foules et divisera les consciences. Car il n'y a pas de signe sans jugement, pas de lumière qui ne projette une ombre. Le Père Petar, avec sa voix tranquille, marche depuis des décennies sur cette frontière. Son visage ne cherche pas les caméras, mais ses yeux, lorsqu'il parle de l'avenir, se voilent comme s'il voyait quelque chose qui ne peut encore être dit. Si vous percevez en vous que quelque chose est sur le point de se briser ou de se révéler, écrivez « Je suis à l'écoute » dans les commentaires. Laissez un « j'aime » et abonnez-vous, car le silence qui grandit n'est pas vide. Et c'est peut-être précisément ce silence qui parle le plus fort. Un silence qui grandit, qui se dilate, qui se prépare à être rompu. Et si le vrai secret était ce que nous ressentons avant même qu'il ne soit dévoilé? Medjugorje n'est plus un village. C'est devenu un point cardinal du monde invisible, un axe spirituel qui relie le ciel et la terre par des fils qu'aucune science ne peut mesurer. Ici, chaque pierre est un témoin, chaque centime procession, chaque silence une réponse en suspens. Le Mont Podbrdo, où les apparitions ont commencé, est aujourd'hui un autel naturel. Ces pierres,
usé par des millions de pas, brille comme du verre sous le soleil. Aucune construction artificielle n'égale le poids symbolique de cette colline. Au centre, l'église Saint-Jacques est devenue un cœur battant, une cathédrale vivante. Dans chaque recoin, dans chaque lumière qui filtre à travers les vitraux, il y a un écho, une invitation à la veillée. L'adoration eucharistique du soir, sous le ciel ouvert, est un rituel qui attire des milliers de personnes. Pas de scène, pas de musique commerciale, pas de noms célèbres. Seulement une présence, une force qui descend sur la foule comme un brouillard sacré. Les visages s'illuminent, les larmes coulent, les yeux se lèvent, comme si le voile entre les mondes s'amincissait, ne serait-ce qu'un instant. Autour de tout cela, les témoignages se multiplient, guérisons inexpliquées, conversions instantanées, vocations nées à l'improviste. Et toujours au centre, le visage calme du père Petard. Jamais sur le devant de la scène, toujours sur le côté, mais inébranlable, comme une colonne silencieuse. Sa silhouette fait désormais partie du paysage, non comme un symbole humain, mais comme une sentinelle. L'homme choisi pour briser le sceau et, peut-être, pour assister à l'apparition du signe. Car Medjugorje est un carrefour prophétique, un champ spirituel codé, un système de force en attente d'activation. Mais là où la lumière descend, l'ombre ne tarde pas à suivre. Là où la lumière descend, l'ombre ne tarde pas à suivre. Et même à Medjugorje, dans les interstices de la grâce, le poison du monde a trouvé ses fissures. Avec le temps, les foules ont augmenté, et avec elles, le bruit, le commerce de la foi, les boutiques de souvenirs sacrés qui envahissent les rues. Le message de la reine de la paix commence à être filtré, dilué, interprété à l'usage de ceux qui cherchent un pouvoir spirituel sans l'esprit. La colline devient un lieu pour les selfies, la prière une toile de fond. Le sacré se mélange au divertissement, et ce qui avait été préparé comme un champ de conversion risque de devenir un théâtre. La contamination n'est pas seulement extérieure, elle est subtile. Elle pénètre les pensées, les intentions, les rites. Certains prêtres commencent à douter, certains fidèles à imiter, mais pas à croire. L'humilité, qui était le soin visible de Medjugorje, est remplacée par des opinions criées. Même au sein de l'Église, les tensions grandissent. Le scepticisme et la rivalité s'infiltrent dans les couloirs du discernement ecclésial. On cherche des preuves, alors qu'il faudrait peut-être chercher le silence. Et au cœur de tout cela, le père Petard se tait. Il assiste, priant, veillant, car il sait que sa tâche n'est pas d'apparaître, mais de garder, non pas de répondre, mais de résister. Écrivez, je veux rester éveillé, dans les commentaires si vous sentez que Medjugorje est un appel à la conscience. Laissez un j'aime et abonnez-vous, car la vraie bataille se joue dans le cœur. Les fondations tremblent, non pas à cause du message, mais à cause de notre incapacité à l'accueillir. Et ainsi, le lieu choisi comme rempart de la paix risque de devenir le miroir de nos propres contradictions, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que le silence avant le jugement. Depuis des années, des documents confidentiels circulent discrètement entre théologiens et observateurs, des annotations manuscrites, des témoignages jamais publiés, des fragments d'enregistrements. Tous convergent vers un unique point de tension, une fenêtre dans le temps qui, selon certains, s'ouvrira bientôt, peut-être déjà en 2025. Le nom qui apparaît dans chaque analyse est le même, Père Petard Luby. Mais ce qui était une simple attente est en train de devenir une course contre l'inconnu. Les apparitions ont commencé en 1981. 44 ans plus tard, un nombre biblique de purification et d'épreuves, nous arrivons à un seuil symbolique. 2025, année jubilaire, année de convergence. Pendant ce temps, un groupe restreint de chercheurs a noté que le troisième secret de Medjugorje, selon des sources non officielles, serait le premier à se manifester visiblement. Une manifestation publique, documentable, mais aussi incontestable. Les autorités ecclésiastiques, tout en maintenant la prudence, ont intensifié leur présence. Le visiteur apostolique, Monseigneur Aldo Cavalli, a ordonné la systématisation de toutes les données recueillies, mais beaucoup de ces informations restent inaccessibles, classifiées. Pourtant, quelque chose bouge. Le comportement des foules change. Les pèlerins n'arrivent plus seulement par foi, mais par crainte, par curiosité, par préparation. Le père Petard est observé, interrogé, entouré d'attentes silencieuses, mais sa réponse reste inchangée. Je ne peux pas parler, je peux seulement prier. Autour de lui, des symboles commencent à émerger, des croix qui saignent, des soleils qui pulsent, des gens qui, sans jamais avoir été croyants, rêvent du même événement. Ce n'est pas de l'hystérie, c'est une accumulation, une pression spirituelle. C'est comme si le temps lui-même était devenu un code et que quelqu'un était sur le point de le déchiffrer. Le jour attendu n'arrive pas avec fracas. Pas de tonnerre, pas d'éclair,
Seulement une aube différente. Le ciel au-dessus de Medjugorje paraît plus immobile que d'habitude, l'air plus dense. C'est le 17 mars 2025. Personne ne l'annonce, mais ceux qui connaissent les signes sentent que le sceau est en train de céder. Le père Petard reçoit la feuille. Le rituel commence, 7 jours de jeûne et de prière. Un silence qui descend comme du plomb sacré sur le village. Le 4e jour, les signaux s'intensifient. Le soleil vibre, les téléphones cessent de fonctionner dans certaines zones, les pèlerins se rassemblent spontanément. Le 7e jour, le visage du père Petard change. Dans ses yeux, il y a une connaissance qui n'était pas là auparavant. Le jour de l'annonce, les cloches ne sonnent pas, mais tout le village semble se réveiller au même instant. Le père Petard monte sur le petit parvis devant l'église Saint-Jacques. Pas de micro, pas de caméra autorisée, seulement des visages. Le temps semble retenir son souffle. Alors, ces paroles. Le premier secret se réalisera le 18 mars. Il sera visible par tous, ce sera un signe sur la terre, il demeurera et personne ne pourra le nier. Le silence. Mais dans ce silence, le sol sous le pot de Bordeaux vibre imperceptiblement. La foule entame une descente vers la colline, une procession ancienne. Et alors, il apparaît. Pas de lumière artificielle, pas d'effet spécial. Juste une colonne translucide, comme du verre liquide, qui émerge de la roche vive. Elle ne brûle pas, ne parle pas, mais irradie quelque chose qui dépasse la vue, quelque chose qui frappe l'âme. Les scientifiques tenteront de l'expliquer, les théologiens de l'interpréter, mais personne ne pourra nier que quelque chose s'est produit. Le sceau s'est brisé, et le monde ne sera plus jamais le même. La phrase entendue autrefois résonne comme un écho sacré. Ce que j'ai commencé à Fatima, je l'achèverai à Medjugorje. Si ce message a touché votre cœur, laissez un « Amen » dans les commentaires et cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran.